Bonsoir à toutes et tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une histoire du soir, qui reprend le principe vieux comme le monde, de simplement raconter une histoire à quelqu'un. Le moyen le plus simple, peut-être pas le plus efficace, on ne pourra pas... On peut rajouter de la musique en petit fond, voilà, mais on n'a pas la possibilité d'illustrer ça par des images, comme on aimerait peut-être, mais bon. Plutôt que de se dire, bon, puisque je n'ai pas la possibilité de le réaliser de telle façon, je ne le ferai pas. Et pourquoi pas simplement raconter cette histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'homme et la déesse. Quel est le but de la vie? Engendrer une descendance? Faire fortune et jouir de tout ce qui est plaisir matériel? Acquérir le pouvoir pour façonner le monde à notre image? Apporter une vision ou une invention qui vous apportera la postérité? Pour l'homme de notre histoire, toutes ces considérations sont d'une futilité absolue. Bien sûr, il n'aurait pas dit non à avoir des enfants, à l'argent, le pouvoir ou la gloire, mais son seul but dans la vie était l'amour, la plus pure et la plus noble de toutes les quêtes. Après avoir prié et aimé en vain la déesse Revolnat, il sombra dans un désespoir total. Pourtant, son jeune esprit naïf lui faisait encore espérer, et pendant 2 années durant, il pria sans cesse celle qui croyait être la déesse ultime. Un jour, le miracle se produisit. La déesse descendit sur terre, prit forme humaine et accepta l'amour du simple mortel. Jamais aucune femme ne connut un tel amour. L'homme mit toute son énergie et toute sa volonté pour la combler, lui déclarant sans cesse un amour croissant, tentant de la couvrir de cadeaux, de répondre à la moindre de ses demandes. Pourtant, l'homme ne fut jamais comblé. Bien que la déesse se donnât à lui et que lui promit fidélité et amour, elle n'en restait pas moins une déesse que bien d'autres priaient. Un jour, la déesse repartit au ciel, mais promit de redescendre bientôt auprès de cet homme, dont la dévotion et la force des sentiments étaient sans égal dans l'histoire. Les semaines passèrent, et les prières de l'homme restaient sans réponse. L'inquiétude croissante et l'attente devenant insupportable, l'homme implora la déesse Revolnat de ramener son amour à ses côtés, mais ce que cette dernière lui répondit le brisa à jamais. Cette déesse ultime n'était pas que la sienne, elle n'a jamais été et ne le sera probablement jamais. Tout n'était que mensonge et tromperie. Pourtant, l'homme ne cessa de prier son retour, aveuglé par son amour incommensurable et sa douleur inconsolable. Les mois, les années passèrent, les prières restèrent sans réponse, et l'homme se laissa mourir, bien que le chagrin eût raison de son esprit, bien avant que son corps ne parte en poussière. Si l'on peut vivre sans amour, notre existence ne s'en trouve pas moins dénuée de sens. C'était l'homme et la déesse, votre histoire du soir. Merci et au revoir.